Bonjour à tous et bienvenue sur Blog Automobile. Aujourd'hui, nous essayons le nouveau Ford Explorer 100% électrique. C'est parti. Fiesta, Focus ou encore Mondeo, des modèles emblématiques qui ont fait vraiment la renommée de Ford en Europe. Depuis le Puma, qui était le dernier coup de maître en date, on va dire, de la marque sur le vieux continent, eh bien, on ne peut pas dire que le plan produit en Europe ait été vraiment très alléchant. Finalement, eh bien, la stratégie de Ford pour relancer la marque ressemble à beaucoup de constructeurs en associant SUV et électrique. On a il y a quelques années vu l'apparition du Ford Mustang Mach-E qui a régulièrement vu ses prix baisser, voire fracasser pour résister à la concurrence qui se fait de plus en plus féroce. Et finalement, eh bien, on voit apparaître en 2024 le nouveau Ford Explorer et le Ford Capri, deux noms emblématiques qui ont été repris, cette fois-ci sur des SUV 100% électriques, dédiés au marché européen et issus d'un partenariat avec la marque Volkswagen. Le Ford Explorer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est avant tout un modèle emblématique de la marque sur le continent américain, avec un véhicule qui a des dimensions qui n'ont rien à voir avec le Ford Explorer que nous avons à l'essai aujourd'hui. Il faut dire que la précédente génération qu'on a eue importée en Europe avait des dimensions vraiment dignes de n'importe quelle voiture du rêve américain. Plus de 5 mètres de long, quasiment 2 mètres de large, et pour notre marché, une motorisation unique, hybride rechargeable associant un V6 essence et un moteur électrique. Donc on était vraiment sur un véhicule qui n'a rien à voir avec celui qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'il repose sur la même base MEB des Volkswagen ID4 et ID5. Donc ce Ford Explorer ainsi que le Ford Capri, qui est une version coupée, on va dire un peu plus de l'Explorer, eh bien, sont issus du partenariat avec Volkswagen, qui permet ainsi à Ford d'accélérer sa venue sur le marché des SUV américains et ainsi gagner de précieuses années pour rester compétitif, pour rester dans le coup et ainsi étoffer sa gamme avant plus tard sans doute eh bien, de proposer des véhicules électriques 100% Ford. Qu'est-ce qu'on retrouve comme motorisation sous le capot, enfin plutôt sous les entrailles de ce Ford Explorer? Eh bien, sans surprise, ce sont les mêmes que le Volkswagen ID4 et ID5. On dispose ainsi au lancement en France eh bien, d'une motorisation en propulsion 170 chevaux associée à une batterie de 52 kWh, ou bien la version Extended Range, c'est-à-dire avec l'autonomie la plus élevée, eh bien c'est la version 286 chevaux en propulsion également, mais cette fois-ci associée à la grande batterie de 77 kWh de capacité nette, autorisant ainsi une autonomie approchant les 600 km. Et on a enfin, en sommet de gamme, eh bien, une version 4 roues motrices cette fois-ci, de 340 chevaux, encore associée à la grande batterie de 77 kWh. Comme je vous le disais, en termes de dimension, le nouvel Explorer 100% électrique n'a rien à voir avec l'Explorer façon US que nous avions en Europe pendant quelques années. Il est 60 cm plus court en longueur que bien son prédécesseur et 13 cm moins large. Mais en plus, eh bien, par rapport à une Volkswagen ID4, il est encore 11 cm plus court. Et pour autant, comme nous le verrons tout à l'heure, eh bien, ça n'entache pas l'habitabilité, surtout aux places arrière. On verra par contre que le coffre forcément eh bien, est de taille un peu plus réduite. Je vous propose un tour du propriétaire pour voir un petit peu les spécificités stylistiques eh bien, de ce nouveau Ford Explorer 100% électrique. Moi je trouve que la face avant est très réussie, on a quelque chose d'assez massif et de très différenciant par rapport à une Volkswagen ID4 justement, et on a les optiques avant qui rappellent eh bien, le Ford Explorer de précédente génération. Donc on a quelque chose dans le style ici qui est vraiment très américain avec, eh bien, vous voyez sur la calandre pleine, le logo Ford en son centre et la grosse inscription Explorer. Eh bien, le Ford Explorer de nouvelle génération 100% électrique n'a pas peur d'afficher eh bien, son nom, sa marque, même si au fond on sait que les entrailles eh bien, sont tout sauf américaines.
C'est de profil peut-être qu'on remarquera la filiation germanique du Ford Explorer avec l'ID4, surtout au niveau de l'épaulé de l'aile arrière. On voit ici ce côté avec le montant C caractéristique de la Volkswagen ID4. Bon, difficile de cacher la filiation de ce côté-là, mais on se retrouve quand même avec quelque chose d'assez élégant. J'aime bien la couleur bleu arctique là, qui nous a été proposée sur notre modèle d'essai, qui est également la couleur de présentation de ce nouveau Ford Explorer. Malgré des jantes en 19 pouces qui sont assez importantes, on remarque aussi quand même, et c'est souvent le cas sur les électriques, la hauteur du flanc du pneu, sans doute pour compenser le manque de confort qu'on pourrait avoir avec des jantes de grande taille. La partie arrière est un petit peu moins réussie à mon goût, même si Ford a réussi vraiment à reprendre les traits caractéristiques de son modèle Explorer et l'appliquer à sa version européenne 100% électrique que nous avons ici. Je pense que l'arrière fait un peu aplati. Là, on a le porte-à-faux arrière qui est vraiment très très réduit et donc ça donne un air compact, très compact, un peu trop compact à mon goût. Il faut dire que la voiture, elle fait quand même moins de 4,50 m de long, 4,46 m exactement. Et je trouve enfin que l'arrière fait très vide. Donc c'est un choix de mettre le nom du modèle Explorer directement sur l'espèce de bandeau. Mais avec le lettrage noir et le bandeau noir, on ne s'aperçoit pas vraiment, on ne se rend pas compte qu'il y a cette inscription. Et du coup, ça rend le haillon assez vide. Et voilà, j'aurais aimé peut-être alors avec un logo Ford un peu plus gros comme à l'avant, ça aurait peut-être été un petit peu plus inspiré. Et je vous propose désormais de découvrir l'intérieur de ce nouveau Ford Explorer 100% électrique. Allez, on va commencer par quelques mots à propos du design. Évidemment, ici, on retrouve un volant spécifique à double méplat qui est très agréable, très joli à mon sens, de même que le reste de l'intérieur. On a vraiment, on va le voir tout à l'heure, l'écran central vertical qui s'intègre parfaitement à la planche de bord. On a des finitions d'excellente facture. On a également, on le remarque ici, l'espèce de casquette de tableau de bord avec le petit logo Bang & Olufsen qui abrite donc à l'intérieur un système audio éponyme. Et on se retrouve avec des choix de couleurs et matières qui, s'assortissent parfaitement avec la couleur bleu arctique de notre modèle, mais qui aussi sont très agréables au toucher, au rendu. On a des ajustements qui sont d'excellente facture. Voilà, c'est vraiment un bon point pour ce véhicule. On remarque que les sièges avant sont dans une matière spécifique. Ils sont en simili-cuir et tissu. Ils sont d'un seul bloc. Remarquez, il y a l'appui-tête qui est directement intégré dans le dossier et on a vraiment un confort d'assise qui, en tout cas à l'arrêt, est excellent, un espace aux jambes vraiment parfait. Et on a aussi à l'intérieur plein de petits rangements. On voit ici sous la console centrale qu'il y a un grand espace de rangement à disposition. On a également évidemment les bacs de portière très classiques, des petites aumôneries ici, et on a, ça c'est vraiment le clou du spectacle un peu sur le Ford Explorer, un accoudoir central qui abrite, s'il vous plaît, un espace de 17 litres. On peut mettre des grandes bouteilles, on peut mettre un ordinateur 13 pouces. Donc voilà, quand vous voulez cacher des affaires à l'intérieur, quand vous vous êtes garé, c'est vraiment très pratique. Et on voit vraiment que le Ford Explorer 100% électrique est orienté pour les familles et le voyage. À l'arrière, le Ford Explorer 100% électrique se fait tout à fait accueillant. On a la chance dans cette version propulsion d'avoir un plancher tout à fait plat. Et moi, avec mon 1,84 m, j'ai toute la place pour m'installer. Regardez, avec un espace au genou tout à fait acceptable. Je regrette que le plancher soit un peu haut. Voilà, ça fait que j'ai pas forcément les cuisses qui sont parfaitement appuyées sur l'assise. On a, en termes de matière, comme à l'avant, du simili-cuir et du tissu. C'est de bonne facture. Les ajustements sont assez jolis. L'assise est assez moelleuse. Et on a la chance d'avoir donc une troisième place, la place centrale, qui forcément est assez accueillante parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bosse au niveau du tunnel de transmission parce qu'il n'y en a tout simplement pas. On a évidemment classiquement le petit accoudoir et, petit détail pratique, la trappe à ski, voilà, qui nous permet vraiment, en cas d'objet long, d'accéder directement au coffre et, comme son nom l'indique, de pouvoir mettre des skis à l'intérieur de la voiture. Le Ford Explorer, donc, n'oublie pas
d'être pratique et ça c'est très bien. Pas de miracle au niveau du coffre, on a seulement 470 litres à disposition. Forcément, on a un gabarit assez compact quand même pour un SUV familial et aussi on a les batteries forcément qui en hauteur prennent de la place. Donc on se retrouve ici avec un plancher qui est au niveau du seuil de chargement, donc ça c'est assez pratique, hein. On va se retrouver avec un véhicule qui va être chargé aisément et on a un petit double fond mais qui laisse pas énormément d'épaisseur. Ça pourra servir à mettre vos différents sacs de course ou encore le câble de recharge que j'ai laissé ici pour pas amputer l'espace de chargement. Bon, on remarque aussi à l'intérieur quelques détails, même plus que des détails, hein, beaucoup d'éléments qui sont repris de la gamme Volkswagen ID, à commencer par le combiné d'instruments. On a également les commodos. On retrouve ici le sélecteur de mode, drive, neutre, etc. directement à la place du commodo ne clignotant. Par contre, même si la couche software derrière, c'est celle de Volkswagen, on a un écran spécifique au Ford Explorer qui est totalement vertical et qui, ça c'est là vraiment un des aspects phares, une des nouveautés de ce Ford Explorer, abrite, cache un petit espace de rangement. Hop, on peut faire pivoter, vous voyez, l'écran comme ça et vous avez accès à 2 prises USB-C et voilà, un espace de rangement où encore une fois vous pouvez cacher, lorsque vous êtes à l'arrêt et que vous laissez la voiture en stationnement, des objets de valeur, un téléphone, voilà. Même si en général, c'est plutôt des choses qu'on prend avec nous. On remarquera enfin le choix du 100% tactile de Ford. On a le réglage ici sous le bouton warning du système audio. On a ici le petit bouton de désactivation de la caméra et sinon c'est entièrement tactile. Voilà, on a les petits raccourcis, de même que sur le système Volkswagen ici, pour par exemple désactiver les aides à la conduite. Typiquement l'alerte sur vitesse, c'est quelque chose qui se réactive à chaque fois que vous redémarrez. Et vous avez évidemment le réglage de l'air conditionné, le réglage des sièges chauffants, voilà, qui se retrouve en bas de l'écran, de la même manière que sur un véhicule Volkswagen. Donc voilà, moi qui suis plutôt habitué aux produits de Volkswagen Group, je ne suis pas franchement dépaysé. Je retrouve vraiment mes petits. Par contre, un petit commentaire sur la rapidité d'affichage. Je trouve que c'est un peu plus lent que d'habitude, que ce que je retrouve habituellement chez Volkswagen. Bon là, ça a l'air de réagir pas mal, mais ça fait quelques jours que je circule avec ce véhicule et j'ai eu quand même plusieurs fois, surtout avec CarPlay, des petites lenteurs. Donc voilà, j'espère que c'est juste quelques petits bugs et que c'est pas dû au système en soi. À la conduite, pas énormément de surprises. On connaît la gamme Volkswagen ID et donc ce Ford Explorer bénéficie de tout le savoir-faire de la gamme et du constructeur allemand pour son Ford Explorer. Donc c'est vraiment un véhicule plutôt bien né. Là, je me retrouve pour commencer à manœuvrer dans des espaces un petit peu réduits et je me rends compte que malgré son gabarit, donc ça reste un SUV, même s'il fait que 4,46 m de long, on a quelque chose d'assez maniable. Le train avant vraiment braque énormément. On se retrouve avec un diamètre de braquage qui est de seulement 10,45 m. C'est celui à peu près d'une Clio, donc c'est vraiment excellent. Voilà, ça permet d'être assez rassuré dans les espaces un petit peu étroits, les espaces un petit peu réduits. Que dire sinon sur la conduite? Donc nous, on a une version 286 chevaux, donc c'est toujours en propulsion avec 545 Nm, une version qui dispose de performances tout à fait honnêtes, tout à fait acceptables. On a un 0 à 100 qui est effectué en 6 secondes 4 de mémoire. Donc voilà, en termes de performance, on aura vraiment tout ce qu'il faut sous la pédale pour être dans de bonnes conditions de sécurité en toutes circonstances. Sur les petites routes, on a vraiment un comportement qui est très serein. La voiture est un petit peu plus légère qu'une Volkswagen ID.4, un petit peu plus courte également. Donc on se retrouve avec un gabarit plus ramassé et des sensations de conduite, des ressentis qui est un petit peu meilleur, surtout au niveau du train avant, je dois dire. Ça doit forcément être dû, comme je vous le disais, au gabarit plus réduit que sur le SUV Volkswagen.
En termes de consommation, eh bien, sur le Ford Explorer, la marque américaine promet, je crois 600 km d'autonomie environ, 602 km, ça doit être quelque chose comme ça, avec une consommation qui oscille entre 13,9 et 14,7 kWh. Voilà, en cycle mixte. Moi, pour le moment, depuis la dernière recharge, j'ai fait un petit peu de voie rapide, mais beaucoup de réseaux secondaires. Eh bien, je suis à 14,4 kWh au 100 km au moment où je vous parle. Donc voilà, je trouve que les chiffres sont plutôt réalistes et je n'ai pas fait forcément très attention. On se retrouve également de la même manière que sur le reste de la gamme Volkswagen, eh bien, avec une sélection de profils de conduite disponibles, avec directement le mode individual, le mode sport, un mode éco et un mode normal, si je me souviens bien. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on doit passer forcément par l'écran tactile pour accéder au réglage des différents modes de conduite. Donc en roulant, voilà pour moi le choix du 100% tactile n'est pas forcément ultra adapté, pas hyper ergonomique, même si on a les raccourcis. Je peux rapidement donc désactiver les aides à la conduite, mais je ne retrouve pas forcément toujours toutes les fonctionnalités que je voudrais, d'autant que les logos, eh ben, ils sont assez petits par rapport à la taille globale de l'écran. Voilà, c'est une critique que je ferais vraiment au regard eh bien, de l'ergonomie en roulant de ce véhicule. On a un confort de conduite qui est plutôt pas mal, mais on se retrouve vraiment avec une typologie de suspension très typée à l'allemande. Je trouve que j'espérais, avec la taille de flanc des pneus et les suspensions qui ont l'air assez molles quand même, eh bien, un confort de conduite vraiment top niveau. Et je me retrouve, je dois admettre, avec un véhicule qui tabasse un petit peu, qui est assez ferme. C'est pas forcément dû à la taille des jantes, hein. On est sur du 19 pouces, c'est tout à fait standard pour des véhicules de cette taille, donc vraiment rien de surprenant. Si encore on était sur du 21 ou 22 pouces, eh bien voilà, je pourrais être surpris. Bon, là on va laisser passer quelqu'un sur le côté, donc je vais m'arrêter. Mais voilà, donc je disais au niveau du confort, eh bien, je suis pas forcément hyper satisfait. J'ai des remontées assez désagréables au niveau des lombaires, alors que la route n'est pas particulièrement accidentée. C'est assez ferme. Je pense que Ford aurait pu, voilà, au niveau des suspensions, apparemment, il y a eu un travail qui a été effectué. Je pense que ça aurait mérité d'être typé un poil plus confort. Bon, je suis arrivé sur un parking là en Eure-et-Loire où j'ai vu qu'il y avait des bornes Ionity et donc j'ai voulu vérifier eh bien, si le Ford Explorer fonctionnait bien sans la carte, ce qui m'avait été promis par le parc presse Ford. Et bien en effet, ça fonctionne. J'ai juste eu à brancher la voiture, j'ai rien d'autre à faire. La borne Ionity reconnaît qu'il s'agit d'une Ford et facture directement le compte, la carte qui est liée à ma voiture. Donc c'est inclus pour moi pour 3 ans pour tout achat d'un nouveau Ford Explorer. Et on voit, j'avais pas du tout besoin de charger, je suis à 83% là, mais la voiture est en charge. On voit d'ailleurs que eh ben, au-delà de 80%, regardez, 40 kW de charge, de puissance de charge délivrée. C'est pas fameux, c'est pas hyper intéressant et donc on n'est pas du tout dans la courbe optimale pour eh bien, passer le moins de temps à la borne pour avoir un maximum d'autonomie. Cette fois on repart de la Sarthe, direction la région parisienne. On vient de s'arrêter avec 15% et encore 53 km d'autonomie estimée avec une consommation moyenne eh bien, sur autoroute, sur voie rapide qui s'élève pour le moment à 21,5 kWh au 100 km. Là, on est sur une Ionity. Le plug and charge fonctionne toujours. Et pour le moment, eh ben, on a une borne qui propose eh ben, à 15%. Voilà, on voit 102 kW de puissance. On va voir si ça monte un peu plus haut. 104. Ça monte doucement. Voilà, on refera un petit topo tout à l'heure pour voir à combien on est arrivé en combien de temps. Et voilà, on va s'arrêter là. Donc on note 36 minutes pour 58 kWh. Donc ça fait 36 minutes pour 75% de la batterie, alors que Ford annonce environ 25 minutes pour 60%.
Donc sans préconditionnement de la batterie finalement, avec 6 degrés dehors, je suis assez surpris, on est plutôt dans les chiffres qu'annonce Ford. C'est plutôt pas mal. On se retrouve à la fin de notre essai du nouveau Ford Explorer 100% électrique qui est dans notre version à grande autonomie en propulsion, version 286 chevaux, la batterie à 77 kWh, proposé à environ 45 000 euros prix catalogue. Donc tout ceci c'est avant option évidemment, mais c'est aussi avant potentielle remise chez votre concessionnaire et surtout avant bonus écologique français qui en 2024 s'élève pour cette voiture produite en Allemagne sur les chaînes de Volkswagen à encore 4 000 euros. Donc on se retrouve aux alentours de 41 000 euros pour un véhicule qui a un rapport prix-prestation qui commence vraiment à être intéressant, surtout au regard d'une autonomie qui s'approche des 600 km. C'est quelque chose d'assez compétitif en 2024 compte tenu des équipements et de l'habitabilité de ce nouveau Ford Explorer. On se rapproche de la référence du marché qui est la Tesla Model Y, évidemment, comment ne pas en parler. Et si vous êtes allergique à Tesla et à Elon Musk, ça arrive, j'en ai moi-même dans mon entourage, ce Ford Explorer pourrait être vraiment la solution à vos besoins pour qui veut rouler électrique, qui veut rouler différent et qui veut rouler dans un véhicule vraiment au rapport prix-prestation intéressant en 2024. Moi, je vous laisse ici. On se retrouve très vite sur Blog Automobile pour un nouvel essai. À très vite.